Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Après le direct d'hier soir, j'espère que nous avons été bénis et que le Seigneur a visité encore nos maisons et nous avons appris quelque chose. Nous continuons la parole de Dieu ce matin en disant bonjour à tous les bien-aimés, bonjour à tous les followers, ceux qui suivent et partagent la parole de Dieu. Nos pensées particulièrement à toi qui le fais et qui soutient cette œuvre. Ce matin, nous sommes en train de parler du pardon dans la mission. Tu ne peux pas être missionnaire de Seigneur une fois que tu as développé la mission, que tu as découvert la mission que le Seigneur t'a donnée. Si tu n'as pas l'esprit du pardon, si tu n'as pas la capacité de pardonner, tu vas souffrir dans la mission que le Seigneur va te donner. Voilà pourquoi nous voulons parler du pardon. Et ce matin, je t'amène dans Romains 12, que Papa Alain utilise beaucoup. Romains 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Romains 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Et nous allons lire la parole de Dieu. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Que dit la Bible? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dis avec moi Amen. Oh, dis avec moi Amen. Nous les missionnaires, c'est-à-dire de toi et moi, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui amenons les gens à l'église, nous qui rendons visite aux malades, nous qui rendons la possibilité aux autres d'écouter la parole de Dieu, nous n'attendons pas le merci, mais nous voulons parler, faire la promotion du pardon. Parce que dans l'œuvre de Dieu, les gens vont te dire pourquoi tu m'as donné trop de nourriture. Dans l'œuvre de Dieu, les gens vont te dire pourquoi tu m'appelles tout le temps. Si je ne viens pas à l'église, ça fait quoi? Dans l'œuvre de Dieu, les gens vont te dire que tu es ingrat, que tu ne les as pas appelés. Donc le Seigneur nous a montré que quand nous découvrons notre mission, par exemple, il y a des stratégies que nous développons. C'est-à-dire, je suis missionnaire, j'ai été malade, personne ne m'a visité. J'ai découvert que dans ma mission, dans la maladie, j'ai une mission. Enseigner la parole de Dieu. Et quand tu vas commencer à enseigner la parole de Dieu, le Seigneur va t'envoyer parmi ceux qui ne t'ont pas visité. Le Seigneur va t'envoyer parmi ceux qui t'ont insulté. Que feras-tu? C'est une stratégie que tu dois développer, le pardon. Dans la cellule où tu pries, tu as peut-être fait un mariage, personne ne t'a donné un cadeau, personne ne t'a dit félicitations. Mais le Seigneur est en train de te montrer l'amour, le pardon. Il faut que tu rendes le pardon. Il faut que tu appliques le pardon. Il dit, ne rendez à personne le mal par le mal. Si cela ne dépend que de toi, ce que j'aime souvent, le verset 18. Vis en paix avec tout le monde. Le fait que tu vives en paix avec moi, tu me donnes le pardon. Le fût que tu es en train de propulser, la paix, le Seigneur est en train de te montrer comment tu vas commencer à vivre dans l'harmonie. La mission que le Seigneur nous enseigne, c'est une mission qui ne s'applique que avec le pardon. Il faut que tu apprennes à pardonner. Il faut que tu apprennes à comprendre que le monde est ingrat. Certains d'entre nous, nous sommes vaccinés. Je n'attends rien. Je sais que le monde que je vais aider aujourd'hui, le monde que je vais soutenir aujourd'hui, sera le même monde qui va me crucifier. C'est ce que le Seigneur a vécu. Si Jésus-Christ, qui n'a rien fait, mais qui n'a fait que donner du pain, qui n'a fait que réveiller les malades, qui n'a fait que ressusciter les morts, a été crucifié avec les brigands,
nu sur la croix. À plus forte raison, toi et moi. On va se dire, mais c'est trop dur. Le Seigneur dit, chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu es en train de mettre du charbon ardent sur la tête de tes adversaires. Il faut que dans la mission, nous comprenions que le Seigneur nous amène vers d'autres dimensions. Et ces dimensions-là, c'est l'amour. Ces dimensions-là, c'est le pardon. Applique le pardon, bien-aimé, et tu verras que le Seigneur va te sanctifier. Applique l'amour et tu verras que ta mission sera parfaite. Mais n'oublie pas que la mission n'est pas à notre, c'est la mission du Seigneur. Le Seigneur qui te donne cette mission ne te laissera pas au moment où toi tu vas craquer. Il fera que toi tu sois toujours béni. Il fera que toi tu sois toujours protégé. Tout ce que tu dois faire, c'est appliquer le pardon. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à appliquer le pardon. Amen. Père éternel, aide-moi à pardonner ceux qui me font du mal. Surtout, par surprise, les personnes que j'ai assistées, que j'ai aidées, mais qui se plaignent, qui m'abandonnent. Seigneur, aide-nous à vivre ta mission dans le nom de Jésus, dans le pardon. Amen. Fais cette prière ce matin, à midi et le soir. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.